Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Dans ce nouvel épisode de podcast, j'avais envie de traiter d'un sujet qui touche tout le monde, à tout moment de la vie, et qui, je pense, est intéressant pour les auditeurs de ce podcast. C'est le sujet de la crise existentielle. Si tu écoutes ce podcast, c'est certainement que tu as déjà vécu une crise existentielle ou peut-être même que tu es en train d'en vivre une. Donc, je trouvais ça intéressant de faire un point sur cette thématique pour bien comprendre ce que c'est, amener un peu de la conscience dessus, voir concrètement comment elle se manifeste, quelles sont les solutions pour en sortir et en quoi elle peut être bénéfique pour nous. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Si tu m'écoutes, tu sais, ou peut-être que tu ne le sais pas parce que c'est peut-être la première fois que tu écoutes ce podcast, j'aide les personnes justement en quête de sens à trouver ce qui les fait réellement vibrer. Pour ça, j'ai créé un guide gratuit en 10 étapes que tu peux télécharger en barre d'infos pour redonner du sens à ta vie professionnelle. Tu verras, c'est un guide d'introspection avec un travail sur soi en fait, qui nous permet de répondre à plein de questions sur ce qui pourrait réellement nous convenir d'un point de vue professionnel. Parce que je reste dans des choses plutôt professionnelles, mais évidemment le professionnel et le perso, et bien souvent il y a des liens qui se tissent, qui se font. Et justement, généralement, on va chercher quand même à être heureux au travail, aligné, épanoui. Donc, il y a beaucoup de son identité au travail. Donc, c'est bien des fois de faire le point sur qui on est aujourd'hui à l'instant T et est-ce que ce qu'on fait, ça nous correspond toujours. Du coup, ça me permet de faire le pont par rapport au sujet d'aujourd'hui, la crise existentielle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. En tout cas, on sent déjà dans l'étymologie du mot que ça demande, c'est une période de vie déjà qui n'est pas facile. Crise en latin, crisis ou en grec aussi d'ailleurs crisis, ça a deux sens étymologiquement parlant. Le premier sens, ça revêt une nécessité d'action et de choix. Donc ça c'est la première chose, je pense que c'est intéressant de le garder en tête. Et la deuxième étymologie du mot crisis, ça va être un terme d'urgence médicale, où on a besoin d'agir là aussi, mais d'un point de vue plutôt médical. En fait, c'est celui d'un accident brusque, inattendu. Je trouve ça intéressant. Toujours, moi, quand je pose un sujet, j'essaie de définir les termes du sujet parce que ça donne déjà des indications sur la pertinence, en fait, du sujet. Et donc là, dans ce mot crise, on l'a dit, il y a cette nécessité d'action, de choix, d'accident brusque, inattendu. Et effectivement, une crise existentielle, elle arrive à un moment de sa vie, évidemment, on ne s'y attend pas, elle n'est pas préparée, il n'y a rien qui laisse à prévoir qu'on va faire une crise existentielle. Au début, dans sa vie, visiblement, on suit le cours de la vie sans trop se poser de questions. Et puis la crise existentielle, justement, elle arrive à un moment où finalement, on commence à se poser des questions dites existentielles, c'est-à-dire sur son existence. Donc, elle peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être une crise identitaire. Donc là, on va se demander qui est-ce que je suis. Crise identitaire, généralement, elle arrive on va parler de la crise un peu de la trentaine, parce que c'est une période de la vie entre 25 et 35 ans où on va commencer à essayer justement de ne plus être un mouton, de s'affirmer en fait dans son individualité, là où avant on allait un peu là où on nous disait d'aller, on essayait de se conformer parce que on voulait appartenir à un groupe, que ce soit au lycée, au collège, à la fac, etc. On écoutait les professeurs, on suivait en fait. On suivait et là on a un besoin un peu d'autonomie, on a un besoin de se dire en fait est-ce que ça me correspond vraiment là ce que je suis en train de faire, est-ce que les personnes que je fréquente finalement je les fréquente parce qu'elles me correspondent ou est-ce que on commence à se poser ces questions là et donc on remet en question sa propre identité, ses propres croyances, pensées, etc. qui ont forgé tout notre système de croyances jusque là. Donc c'est hyper violent parce qu'évidemment ça arrive comme ça, à un moment on était un peu guidé dans la vie, on s'est porté et puis là c'est comme un grand chantier en fait qu'on ouvre, on doit tout reconstruire. Dans cette notion de crise existentielle, je trouve que
Moi, ça me fait un peu penser à la métaphore d'une tempête. Voilà, c'est comme si d'un coup, il y a une tempête, il y a un ouragan qui arrive et qui détruit tout. Et d'un coup, on se retrouve démunis. On n'a plus les fondations qu'on avait avant. On ne sait plus vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie. Tout est... Les cartes, en fait, c'est comme un château de cartes qui s'écroule, tout est par terre et on ne sait plus trop comment reconstruire. Voilà, on doit tout remettre dans l'ordre et c'est une période qui est très très difficile, mais qui en même temps est source de grandes opportunités. C'est ce que je dirais, c'est ce que je développerai après. Mais voilà, en tout cas, là d'un coup, quand ça arrive, vraiment, c'est inattendu. Hein. Encore une fois, c'est une crise, c'est inattendu. On n'a plus de certitude, on ne sait plus qui on est. Enfin voilà, on va parler de vide existentiel. Qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que je fais de ma vie D'ennui existentiel aussi. On a l'impression que tous les jours se ressemblent, que c'est gris, que c'est monotone, que ça ne nous fait pas vibrer. Et puis, des fois aussi, ça peut se manifester par des crises professionnelles. Hein. J'en ai parlé dans l'épisode du podcast sur le burn-out ou le burn-out. C'est une perte de sens, clairement, au travail. On ne sait pas plus trop qu'est-ce qu'on fait là, etc. Il y a des incidents de vie. Et des fois, la crise existentielle, elle arrive par des facteurs extérieurs. Par exemple, un décès, par exemple, un licenciement, une remarque des fois qu'on a eue, la perte d'un ami qui nous était cher. Et je ne parle pas d'un décès, hein, je parle juste d'une rupture amicale, par exemple, d'une rupture peut-être familiale. Enfin bref, des fois, c'est un élément extérieur comme ça qui arrive dans notre vie et qui chamboule tout, qui redistribue les cartes, qui est arrivé un peu... comme un petit grain de sable qui fait que d'un coup, la machine ne tourne plus et il y a besoin de tout reconstruire. Et puis des fois, c'est complètement interne, c'est-à-dire que ça nous touche d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, on sent que les choses ne sont plus alignées, qu'on n'est plus forcément heureux dans sa vie et on commence à se poser plein de questions. Existentielles. Donc, comment est-ce qu'on peut... dépasser ça. Alors déjà, quels sont les symptômes d'une crise existentielle? Parce que pour se dire, est-ce que là je suis dans une crise existentielle ou est-ce que finalement c'est juste un petit jour de déprime? Voilà, comment est-ce qu'on peut savoir? Déjà, je dirais que quand même quand on vit une crise existentielle, c'est pas quelque chose qui passe comme ça en fait. Ça demande vraiment ça amène une grosse réflexion sur soi. Ça a un coût émotionnel qui est fort. On se sent souvent fatigué en fait. On est très fatigué. On a beaucoup besoin de dormir par exemple, ou on n'a plus forcément envie de sortir, de voir les gens. On peut se sentir déprimé, dépressif. Voilà, on sent que psychologiquement parlant, ça va pas. Clairement, ça va pas. Les différents symptômes que vous pouvez ressentir lors d'une crise existentielle, ça peut être de l'anxiété, de la dépression, on peut se sentir submergé, on peut ressentir le besoin de s'isoler de ses amis, de ses proches, un manque de motivation, d'énergie, un grand sentiment de solitude ou une inquiétude qui devient obsessionnelle. Évidemment, si vous ressentez ces symptômes, la meilleure chose que je puisse vous conseiller, c'est d'aller consulter un professionnel, un thérapeute, psychologue ou professionnel de votre choix pour vous aider à en sortir. Je pense que la crise, comme toutes les crises, on l'a dit dans l'étymologie, c'est un moment de décision et d'action. Donc là, on va parler de, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir d'une crise existentielle et en sortir grandi. C'est une vraie opportunité. Il faut savoir que les crises, je ne sais plus dans quelle langue, il me semble que c'est au Japon, mais je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait vérifier. En tout cas, dans une société orientale, je sais que le mot crise signifie justement opportunité. Et c'est vrai qu'une crise, c'est une opportunité finalement. Une crise existentielle, c'est une opportunité d'un renouveau, d'un meilleur alignement avec soi, de mieux s'écouter, de mieux travailler sur soi, apprendre à poser peut-être ses limites, se poser les questions, les bonnes questions finalement sur de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me faut. Encore une fois, moi je pense que la crise existentielle, elle est
qu'elles soient professionnelles ou personnelles, finalement, ça se recoupe dans un besoin de mieux se connaître. Parce que peut-être qu'on a changé, peut-être qu'il y a des choses qui sont plus alignées dans notre vie. Donc la base pour traverser ça, c'est de faire un travail d'introspection et de se reposer les bonnes questions sur de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Et pas trop rester dans son mental, mais vraiment passer à l'action pour sortir et faire autre chose. Et sortir de ce mal-être en fait psychologique. Donc déjà, la première chose évidemment que je peux vous conseiller, je me répète, mais n'hésitez pas à télécharger le guide en barre d'infos pour faire le point. Donc là, il est plutôt axé professionnel, mais en fait, les frontières sont floues entre le professionnel et le personnel, surtout dans notre société où le professionnel prend beaucoup de place. Donc évidemment, quand on ressent un mal-être professionnel, ça va se répercuter généralement dans notre vie personnelle. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas, c'est, je pense, le premier travail à faire, de se poser les bonnes questions. Par exemple, qu'est-ce qui me convient plus aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? C'est quoi les petites choses quand même qui continuent de me mettre en joie tous les jours, malgré que ça va pas? Alors des fois, il n'y a rien, clairement, il n'y a rien. Mais essayez de se reconnecter à des choses qui nous font du bien. Il y a des gens, par exemple, qui vont peindre, qui vont écrire. L'écriture, c'est très thérapeutique. Il y a beaucoup de thérapeutes qui le conseillent, d'écrire justement ses sentiments, ses ressentis, etc. Parce que déjà, on n'a pas l'habitude de le faire. Il y a très peu de personnes, en fait, qui arrivent à nommer leurs émotions. D'où le succès du film Vice Versa, par exemple. C'est intéressant, je trouve, de comprendre aujourd'hui, je me sens comment, en fait. Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens angoissée? Est-ce que je suis en colère? Pouvoir mettre des mots, déjà, ça aide à sortir un peu ça de soi. Donc l'écriture, ça peut être très thérapeutique, notamment quand on vit une crise existentielle et qu'on a des questions à se poser sur soi, sur le monde qui nous entoure, sur ce qu'on a vraiment envie. Et puis, je pense, comme je l'ai dit, que c'est une grande opportunité de renouveau, c'est une redirection. Moi, je suis convaincue que le but de notre vie, c'est d'apprendre à mieux nous connaître, pour mieux vivre avec les autres, pour mieux apporter sa contribution au monde. Et peu importe ce que c'est, ça n'a pas besoin d'être des choses immenses, grandioses, parce que quand on dit contribution au monde, des fois on a l'impression qu'on doit changer le monde pour être utile, alors que pas du tout. Mais en fait, c'est pouvoir être à sa juste place au bon moment. Et encore une fois, moi j'ai créé une formation sur l'ikigai, mais la chose que je dis dans l'ikigai, c'est que alors l'ikigai, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, excusez-moi, c'est votre raison d'être, c'est un mot japonais, voilà, qui recoupe ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pouvez être payé. C'est le croisement des quatre qui fait que vous êtes dans un alignement complet. Mais ce que je dis bien toujours dans cette formation, c'est que l'ikigai, il change des fois. Il ne faut pas attendre d'avoir quelque chose qui est figé dans le temps. En fait, la seule certitude dans la vie, c'est que tout passe. C'est comment est-ce qu'on dit, impermanence, je sais plus. Rien n'est figé, voilà, tout bouge, tout change, etc. Et en fait, plus vite on l'accepte, et mieux on vit, je trouve. Parce que du coup, en fait, on n'attend pas d'avoir une certitude gravée dans le marbre. Et ce qui crée beaucoup d'anxiété, c'est cette résistance finalement à l'incertitude. Alors que c'est le propre de la vie. La vie est incertaine, la vie bouge, change, vos relations vont bouger. Peut-être que ce que vous aimez faire aujourd'hui, vous êtes passionné et peut-être que demain, ça ne vous plaira plus, que vous aurez envie d'autre chose. Et généralement, c'est dans ces moments-là justement que survient un peu une crise existentielle quand elle est interne, quand elle ne vient pas de facteurs extérieurs. Mais je pense garder ça en tête, franchement, ça aide à mieux vivre, de savoir que rien n'est définitif, tout passe. La seule certitude dans la vie, c'est que rien n'est certain, justement, que tout change. Et plus vite on l'accepte, et plus vite on peut traverser ce type de crise et se réinventer et pas rester dans l'apathie, dans la tristesse, dans l'inaction. Parce qu'encore une fois, une crise, elle n'est surmontée que dans l'action. Ça, c'est aussi quelque chose que je mets beaucoup en avant, que ce soit dans mes accompagnements, formations, etc. C'est vraiment, mettez-vous en action. Même pour savoir, ok, là je suis dans une crise existentielle, je sais plus ce que j'ai besoin dans ma vie, je sais plus vraiment ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie de faire, etc. Et ben en fait, testez des choses, parce qu'il n'y a que en faisant,
en testant des choses que vous allez vous rencontrer, vous découvrir. Et c'est le but de la vie. En fait, moi, je pense vraiment qu'on est là pour, encore une fois, apprendre à se rencontrer dans l'autre, se rencontrer en soi, se rencontrer avec le monde. C'est une approche de la vie qui est assez philosophique, mais que je trouve intéressant parce que finalement, tout le monde aspire un peu à ça. En plus, aujourd'hui, encore une fois, voilà, il y a une grande mode du développement personnel, tout le monde a envie de s'auto-réaliser, etc. Mais peut-être que finalement, l'auto-réalisation, c'est l'acceptation aussi de la vie telle qu'elle est, au moment où elle l'est. Et encore une fois, si elle ne nous convient pas, cette vie, de nous mettre en action pour en changer de manière concrète, pour aller se rencontrer. Des fois, les gens, finalement, ont peur de se rencontrer. Mais il n'y a pas à avoir peur, parce que il n'y a que comme ça qu'on peut bien vivre, en fait, avec soi, avec les autres. Une fois qu'on se connaît, qu'on s'accepte tel que l'on est, et la vie devient tellement plus simple. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à traverser la crise que vous avez. D'autres conseils que je peux vous donner, ne restez pas seul, isolé, n'hésitez pas à en parler, que ce soit un spécialiste, un ami, votre famille, voilà. Et encore une fois, si vous sentez professionnellement parlant, parce que c'est plus là mon expertise, que ça va pas, que vous avez besoin de changement, n'hésitez pas à télécharger mon guide. J'ai une formation en ligne également sur justement comment trouver son Ikigai, où ça permet de faire le point, encore une fois, sur ses compétences, sur toutes ses forces, sur ses réels besoins, envies, parce que c'est qu'à partir de cette connaissance fine de soi-même, à l'instant T, encore, je le répète, parce qu'on change, mais à l'instant T, savoir ce qu'on a besoin, qui on est, ça aide à aller vers ce qu'il nous faut, ce qui nous correspond, et à sortir de cette crise et de ce marasme un peu ambiant. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, matinée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous m'écoutez. Si ce podcast vous a plu, si vous a apporté de la valeur, si vous aide à traverser justement cette crise, ou en tout cas à mettre des mots dessus, n'hésitez pas à le noter, à me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau sujet. Ciao, ciao!